Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à notre épisode spécial dédié aux auditeurs francophones. Je suis Sophie Serrao, je suis née à Nîmes, plus précisément dans le Gard. Je n'habite plus en France, cela fait déjà 15 ans. Je vis donc au Portugal. Il y a 15 ans en arrière, mes parents ont pris la décision de venir vivre dans leur pays d'origine. Ils sont venus en quête de la qualité de vie en dehors du stress des grandes villes. J'ai une licence en sociologie, un master en gestion et je travaille depuis 2016 chez Randstad, Portugal. Le poste que j'occupe aujourd'hui en tant que consultante senior me permet de donner l'opportunité à des candidats qui parlent le français d'occuper le poste de leur rêve et de leur donner le sourire. Cela est pour moi une grande joie. Alors par contre, un fun fact sur moi, je suis française, née en France, mais je n'ai jamais connu Paris. J'espère un jour connaître la capitale française et aller déguster le meilleur de la pâtisserie française qui me manque énormément. Bonjour tout le monde, je suis Andrea Sampaio, je suis née au Portugal, mais j'ai vécu aussi à Nîmes, plus précisément à Bellegarde. Là-bas, je faisais de la danse classique que j'ai dû malheureusement abandonner quand je suis revenue au Portugal avec mes parents. Je vis au Portugal, ça fait déjà 20 ans. J'ai une licence en sociologie et je travaille dans le domaine de recrutement depuis 2008. Après, je suis retournée en 2015 chez Randstad Portugal et précisément pour faire le recrutement pour le projet Altis. Donc, j'ai vraiment accompagné l'histoire du projet. J'ai quand même déjà aidé beaucoup de gens avec ce projet. Je me souviens, par exemple, à Vielle do Minho, qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient au chômage. Ça faisait quelques années. Le poste que j'occupe aujourd'hui en tant que team leader me permet d'accompagner une équipe de recrutement qui travaille pour ce projet et cela me laisse ravie de leur raconter la vraie histoire parce qu'on a commencé du zéro et pouf, 2 années après, on avait déjà 13 centres d'appel. Sophia, je te recommande de visiter Paris. C'est une ville merveilleuse et très, très romantique, mais j'avoue que je préfère vivre au Portugal. Le podcast que nous présentons aujourd'hui s'appelle Travailler au Portugal. Nous allons discuter avec notre invitée d'aujourd'hui qui a quitté la France et qui est tombée amoureuse du Portugal. Soyez la bienvenue, Alison. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Alison, j'ai 31 ans. L'année dernière, avec mon mari et mon fils de 11 ans, on est venu en vacances au Portugal et on est tombé amoureux de la région centre. On a trouvé un terrain à acheter à un prix défiant toute concurrence par rapport à la France et on a décidé de se lancer. On est retourné en France régler nos papiers et prendre nos affaires et on s'est installé au Portugal. Quelle aventure, Alison! Justement, parlez-nous de votre adaptation à la réalité portugaise. Entre-temps, vous avez trouvé un emploi. Quels ont été les défis et avantages de travailler au Portugal? Alors au début, comme on avait quelques économies, on s'est plutôt concentré sur les papiers, l'inscription à l'école de notre fils et on a commencé à regarder pour le travail. Comme on avait toujours travaillé dans la restauration, mais qu'on ne parlait pas portugais, c'était un peu difficile de trouver dans ce domaine. Mon mari a trouvé une annonce sur Internet pour travailler dans les jardins et un de ses collègues lui a parlé de Randstad, qui est une entreprise qui recrute des personnes parlant français. Dans mon cas, c'était pour travailler au service client d'SFR. J'avais jamais travaillé dans le domaine du call center, alors ça m'a fait un peu peur. Mais lors de mon premier entretien, on m'a expliqué que 80% des personnes qui postulaient pour ce poste n'avaient jamais travaillé pour un call center avant. Donc ça m'a un peu rassurée déjà. Vous êtes un bel exemple. Changer totalement sa vie dans un pays auquel vous ne parlez pas du tout la langue, c'est un beau défi. Alison, auriez-vous un conseil à donner à des gens qui voudraient tenter leur chance comme vous au Portugal? Je pense que quand on a de la volonté et de la motivation, on arrive toujours à trouver un travail. L'avantage au Portugal, c'est que quasiment tout le monde parle français. Ça nous a beaucoup aidé dans nos démarches administratives et dans la vie de tous les jours. Mon entreprise Randstad a 13 sites dans le Portugal, ce qui permet d'avoir un choix étendu sur son lieu d'installation. Et le fait de parler français m'a permis de trouver un travail rapidement chez Randstad au Portugal et de trouver une stabilité financière. C'est vrai que le salaire y est plus bas qu'en France, on y a pas mal réfléchi au début, mais la vie est beaucoup moins chère. Du coup, ça équilibre. Et ça nous a permis d'avoir une belle qualité de vie et on a pu être propriétaire, ce qui aurait été très compliqué en France alors que les salaires y sont plus élevés. Alison, parlez-nous de votre expérience de travail au Portugal. Je suis très contente. J'ai déjà appris énormément de choses sur le call center. Je me sens bien entourée. Il y a une bonne dynamique de travail. J'ai rencontré déjà beaucoup de personnes différentes. Je me sens maintenant, au bout de 2 mois, vraiment à l'aise et épanouie dans mon travail. Franchement, si vous avez des doutes, il faut les dépasser et se lancer. Il faut mettre en pratique ses ambitions et réaliser ses rêves. Et avec l'épidémie de Covid de cet hiver, ça nous a vraiment conforté dans notre choix de vivre à la campagne et d'y avoir une belle qualité de vie.
J'ai énormément adoré votre histoire, Alison. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un très bel exemple de motivation. Nous remercions nos auditeurs qui nous ont accompagnés au long de notre premier podcast intitulé Travailler au Portugal. Si vous aussi vous êtes comme Alison, passionné du Portugal et êtes en recherche d'emploi, n'hésitez pas à postuler sur notre plateforme Parlez-vous français et choisissez l'emplacement où vous voulez travailler. On se retrouve sur notre prochain podcast avec un nouvel invité. Bye!